Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tuto du nail art en résine 3D que j'ai réalisé sur la double French que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Donc on va inventer une forme de base en posant donc une première boule de résine. Donc là j'ai choisi de faire un fond en résine blanche parce que je vais ensuite pouvoir colorier et les couleurs vont ressortir très facilement. Ce qui va un petit peu être rigolo avec ce nail art, c'est de se servir de la résine de couleur pour teinter en fait le fond qu'on a structuré auparavant. Donc la première étape c'est vraiment de façonner le fond en résine blanche, donc en essayant d'être assez fin puisqu'on va venir empiler d'autres couches par dessus. Donc plus vous serez fin au niveau du motif de départ, plus ça sera fin aussi à l'arrivée, même en ayant mis d'autres couches. Donc après les formes, la façon de choisir sa forme, il faut regarder la taille de l'ongle, la forme de l'ongle, la direction qu'on a envie de faire prendre au motif et essayer de structurer les pétales dans un sens qui soit adapté au design qu'on a choisi de créer. Ensuite, donc j'ai placé une boule de résine de deux couleurs, donc un côté vert, un côté jaune, et je vais la positionner sur un des pétales. Ensuite, je vais bien essuyer le pinceau et toujours en imbibant beaucoup mon pinceau de monomère, je vais me servir du liquide monomère comme d'un diluant pour essuyer la résine de couleur et la faire glisser puisqu'elle est très liquide de façon à colorier un petit peu comme avec de la peinture mon pétale, pour vraiment jouer sur les dégradés avec des zones très dégradées, des zones où il y a beaucoup de vert, des zones où il y aura beaucoup de jaune. Donc ça c'est vraiment au choix. Ensuite je vais toujours me servir de cette technique de coloriage, mais je vais ajouter des endroits un petit peu plus clairs et vous allez voir ensuite des endroits plus foncés pour jouer sur les ombres et les lumières, puisque c'est ça qui est toujours très intéressant dans les motifs comme celui-ci. Donc par exemple sur cet endroit particulier du pétale, je place une petite boule de blanc et je vais la dégrader et en laisser une partie très blanche. Alors pour choisir comment et où placer les lumières, c'est assez facile. Il vous suffit d'imaginer la source de la lumière, donc imaginons un rayon de soleil. Vous vous dites qu'il vient du dessus, vous regardez le pétale et vous allez mettre en lumière, donc mettre de façon très claire les zones les plus proches de la source de lumière. Donc par exemple ici en hauteur, plus on est en hauteur, plus la zone du pétale est en hauteur, plus elle va être claire et plus on va aller dans les creux, plus ce sera foncé et donc une zone d'ombre. Et ça c'est valable après en peinture, en 3D, en tout, c'est vraiment la façon de comprendre comment placer les lumières et les ombres. Donc là pour le deuxième pétale, vous voyez que j'ai fait exactement la même chose avec une boule de résine moitié rose, moitié bleue. Donc on a un petit dégradé de violet entre les deux. Et je me sers toujours du monomère comme d'un diluant pour jouer avec le dégradé de couleur. Encore une fois, donc cette fois j'ai pris un rose un petit peu plus foncé, un bleu un petit peu plus foncé pour modifier légèrement la teinte en gardant les mêmes couleurs que le pétale précédent. Et vous remarquerez que je laisse toujours en plus clair les zones les plus hautes du motif, donc toujours pour cette histoire d'ombre et de lumière. Ensuite, donc tout le nail art, ça va être exactement ces étapes-là, donc toujours on peut repositionner d'autres formes plus claires, plus foncées. Après, c'est vraiment un petit jeu entre les couleurs. Tout comme on renforce les zones de lumière, pour qu'un contraste soit très parlant et qu'il soit très présent, c'est important aussi de renforcer les zones d'ombre. Donc là j'ai carrément pris une résine marron, un petit peu rouge, marron foncé, et j'en mets vraiment une toute petite boule que je vais diluer et écraser dans les zones les plus basses cette fois-ci du motif. Et voilà, donc cette vidéo est terminée. C'est une technique qui est assez simple puisqu'il suffit de colorier vraiment au hasard et de pouvoir s'amuser avec les couleurs. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt!